Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et vous devez sûrement vous demander pourquoi tu es en casquette chez toi en pleine nuit. C'est parce que en fait c'est avoir les cheveux gras d'une manière stylée. Donc vous pensez que c'est parce que j'ai dit style, mais en fait non, c'est juste parce que j'ai les cheveux gras. D'ailleurs elle vient de Asos pour ça qui demande. Voilà, on va passer à autre chose. Aussi je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, mais je vous ai retrouvé sur Periscope pendant genre plus d'1h30. Pour ceux qui n'ont pas mon Periscope, c'est Sdar Beauty. Très simple. Donc voilà, j'ai pas pu filmer de vidéo parce que tout simplement je n'avais pas de caméra et je n'en ai toujours pas. C'est pas ma caméra que vous voyez là, celle de Cassandra d'ailleurs. Merci Cassandra. En tout cas, c'est partito. Donc la première marque avec qui je vais commencer est L'Oréal. L'Oréal m'ont envoyé quelques-uns de leurs produits il y a pas longtemps. Et si vous me suivez sur Snap, vous avez vu le désastre qui a été causé au colis, tout était déchiré et tout, enfin bref je crois que la moitié des trucs sont partis. J'espère pas, mais en tout cas j'ai plein de choses à vous montrer et j'ai trop hâte de vous montrer mes petits favoris. Alors on va commencer par le plus gros qui est le Infaillible Sculpt. En fait tout simplement vous allez trouver un fixateur pour le maquillage, bronzer et highlighter contouring, un blush, ça c'est une photo, et un pinceau. Voilà le petit kit Infaillible Sculpt. Et en gros tout est là pour vous sculpter un magnifique visage. Donc vous allez trouver plein de tutos sur la chaîne de L'Oréal, sur YouTube ou sur Facebook. J'ai testé le produit contouring, le bronzer crème. Alors c'est un crème, c'est pas un poudre. Je trouve qu'il est bien, l'idée est super bien. Le truc c'est que il est pas super facilement estompable. Si vous l'utilisez avec un beauty blender, je pense que ça s'étale mieux qu'avec le pinceau fourni avec. Ensuite j'ai reçu deux blushs, donc les mêmes qu'il y a dans le coffret, Infaillible Sculpt pardon. Donc c'est le Blush Sculpt Trio Contouring Blushing. Donc j'ai reçu le rose tendre et le beige nude. Et un est plus orangé, l'autre est plus rose corail. J'aime beaucoup, par contre il y a beaucoup de paillettes. Mais sinon les couleurs sont juste super belles. C'est juste que si vous aimez un peu plus les blushs mat, c'est pas fait pour vous, vraiment pas. Ensuite, toujours dans la gamme Sculpt, il y a les fonds de teint. Donc j'ai reçu le 02, le medium light, et le 03, le medium dark. Aucun des deux n'est ma vraie teinte, un est trop clair, un petit peu trop foncé. Donc ce que je fais c'est que je mixe... les deux pour avoir ma teinte correcte. J'aime énormément ces fonds de teint. Ça tient vraiment longtemps. Ça ressemble un peu à la texture des accords parfaits. C'est un peu moins fluide que l'accord parfait. Donc voilà. Il faut absolument que je vous montre ça. J'ai reçu ces deux mascaras, donc le Noir Féline et le Fossil Papillon Sculpt. Ah non, c'est lui la star de la gamme, mais laissez-moi vous dire que le Fossil Papillon, je kiffe. Honnêtement, c'est mon mascara préféré pour l'instant. Franchement je misais pas beaucoup dessus, je misais vraiment sur le vert, mais le vert m'a fait un peu des cils vraiment inexistants et un peu bizarres. Vraiment, j'aime pas vraiment le vert, mais celui-là, mais oh my god, j'adore vraiment ce mascara et rien à dire. Toujours dans les brosses cils, sourcils, il y a le Brow Artist Sculpt et la première fois que j'ai essayé ce produit, ça m'a paru trop bizarre. Parce qu'en fait, il y a un embout mousse au bout. Et la moitié de la brosse, c'est une brosse. D'ailleurs, c'est un peu pas ma teinte, c'est un peu trop foncé pour moi. C'est la teinte dark brunette. Mais sinon, j'aime beaucoup, ça résiste à mort de chez mort. Super comme idée, j'aime énormément. C'est juste que si c'était genre ma vraie teinte, j'aurais été beaucoup plus contente. En tout cas, j'aime bien l'idée, c'est vraiment bizarre à la première fois à utiliser, mais dès que vous prenez la main ça va tout seul. Ensuite pour les lèvres, j'ai reçu la Color Riche, la palette. J'ai les nudes et il y a 6 couleurs. Oups. Donc ils arrivent avec un applicateur. J'aime pas trop les palettes en fait à lèvres. Je trouve que les couleurs sont pas assez pigmentées et il faut travailler pour avoir genre un rendu ultra net et voilà. Mais sinon j'aime beaucoup la gamme de couleurs qu'il y a dedans. Là par contre c'est trop cool. C'est des genres de feutres à lèvres avec embout en forme de cœur. C'est trop chou, ça ressemble à un cœur mais voilà, bref. Le produit est à l'intérieur du bouchon en fait et vous avez cet embout et pour recharger vous avez qu'à essuyer comme ça et l'appliquer. Ça donne un effet poudré, un effet ombré, un peu ça me rappelle un peu le style des lèvres coréennes et c'est vraiment super joli, ça donne vraiment une très jolie teinte à votre bouche. Donc j'ai reçu le Virgin qui est un rose bébé très joli. Ensuite le Oops I Pink It Again, Britney Spears. Ensuite le Disturbia qui est un rouge très vif. Le Say My Name
Say my name, qui est un rouge un peu plus profond. Et le dernier qui est I Got a Feeling. Tiens, ce ne serait pas des noms de chansons. Qui est un prune violet très très intense que j'aime énormément. Et pour finir, alors là, j'étais en mode wow. Ils m'ont envoyé une tonne de vernis. Vraiment, genre en double, en triple, ce que vous voulez. Et je vais vous montrer donc les couleurs que j'ai reçues. Première couleur est le cristal qui est un transparent. Et en fait, c'est un top coat. Le 440 Chéri Macaron qui est un très joli rose corail. Le 114 qui est un nude mademoiselle. Celui-là je le kiffe grave parce que ça fait genre quand vous avez des beaux ongles, pas comme moi, ça fait vraiment très naturel et super joli à porter. Ensuite il y a le 222 Jardin des Roses qui est un rose bébé super mignon. Il y a le 660 qui est l'or et j'ai juste kiffé l'or parce que je l'ai porté quand j'étais au tournage à Paris. Il est trop beau. Le 662 qui est un mocha chic qui est un brun. Taupe mocha quoi. Le 116 café de nuit qui ressemble vraiment un peu au 114 mais il y a un petit peu plus une touche marronné nude dedans. Ensuite le 220 dimanche après-midi qui est un lilas extrêmement clair. Le Carmin parisien qui est un rouge ultra chic, ultra parisien, ultra L'Oréal quoi. Il y a un cheveu. Et mes deux préférés, genre mes deux préférés de la mort qui tue, c'est le 666 bleu royal qui est mais il est pas trop beau. Et le dernier, mais genre c'est... Vous savez que j'aime les couleurs foncées, genre je crois que ça se voit là. Le 556 Grenat Irrévérent et c'est... Il est trop beau. Il est juste trop beau. Il est trop beau. D'ailleurs je le porte sur mes orteils, il fait des très beaux orteils. Et voilà pour L'Oréal, je sais il y a eu beaucoup de produits mais ça c'est que le début. La prochaine marque que j'ai à vous montrer est une marque italienne. Ouais. Qui s'appelle Defa. On va l'appeler Defa. Defa Cosmétique qui est nouvelle. Elle a été créée il y a vraiment pas longtemps. Sa particularité c'est que c'est une marque vegan et donc non testée sur les animaux, totalement naturelle avec des produits bombastiques. C'est vraiment abordable. Donc laissez-moi vous présenter ce que j'ai reçu. Donc premièrement je vais commencer par le blush Sea of Love et c'est... J'ai adoré la pigmentation est oufissime, c'est vraiment doux, c'est vraiment pas pailleté. Laissez-moi vous dire, vous avez vu le packaging, on dirait pas genre un bijou, genre c'est graphique, c'est trop classe. J'aime énormément. Oh j'adore leur marque paupières. Genre vraiment leur marque c'est vraiment, moi je me suis dit ok vegan ça doit être naturel, ça doit être hyper cool, mais ça doit pas être genre hyper de méga bonne qualité. Et en fait, genre juste tais-toi Marois, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est franchement, c'est vraiment hyper pigmenté, j'adore. Il y a le Moloko, le 001, qui est un nude beige, c'est vraiment super pour appliquer genre en base. Ensuite il y a le Soie, c'est un marron camel extrêmement clair. Il y a le Santiago, qui est un camel un peu plus foncé que le Soie. Ensuite le Pur, qui est un blanc nacré. Il serait bien en highlighter naturel, genre un peu plus soft, tu vois. Et le dernier qui est le Tobacco, qui est un marron chocolat. Hyper pigmenté, ok. Toujours pour les yeux, j'ai reçu cet eyeliner Kohl, qui est le Gangster, le 001. Alors les Kohl, c'est des crayons très intenses, très arabisants. Très souvent sec, archi sec de chez sec. Celui-là, non, il glisse très bien sur la peau. Il tient vraiment longtemps, il est hyper pigmenté, genre vraiment j'adore cette marque, je suis amoureuse de cette marque. Ensuite j'ai reçu deux gloss, un qui est le Pink Lady, l'autre qui est le Midnight. J'aime énormément ces couleurs, sauf celui-là, j'aime vraiment pas les couleurs très claires sur moi, ça me va pas. En général j'aime pas les couleurs très claires sur mes lèvres, ça fait juste disparaître. C'est des gloss épais, laqués, mais pas genre avec plein de paillettes, c'est absolument pas ça. J'aime beaucoup la senteur, ça sent un peu la vanille. Ça sent bizarre mais ça sent bon en fait. Ça doit être la nature. Donc voilà pour Defa Cosmetics. On va passer à une autre marque. Pour celles qui connaissent ma copine Barbara, I love you. Elle est partie récemment à Milan et a trouvé une boutique NYX là-bas et j'étais là, je fais Et elle nous a dit bon bah dites-moi ce que je vous ramène. Et on a tous dit non, nous ne ramène rien et évidemment
Elle en fait qu'à sa tête, elle nous a ramené plein de choses. Elle m'a ramené 3 trucs. Merci, I love you. Et 3 trucs que j'aime énormément. Première chose, elle m'a ramené les NYX Liquid Suede. Et cette couleur, je l'avais vraiment pas dans ma collection. Et c'est vraiment très bizarre. C'est un marron gris. Vraiment très joli comme couleur. Ça fait vraiment très original. Il faut savoir porter les couleurs originales en 2016, d'accord? C'est le Tempête de Sable. Et il tient vraiment. Il est vraiment mat. Pas asséchant, ce que j'aime vraiment. J'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, elle m'a ramené le gel pour sourcils. Et vous savez que rien ne surpassera mon Aquabro de chez Make Up Forever. C'est genre mon bébé pour toute la vie qui m'a amené vers le chemin des traçages du sourcil. Et ce qui fait que elle savait très bien que j'adore ce type de produit. Elle m'a ramené le NYX gel pour sourcils waterproof longue durée et ne tâche pas en expresso. Et malheureusement c'est pas ma teinte. Et elle le savait, elle fait oh je suis dégoûtée. Je suis non mais vraiment. Donc voilà, c'est un brun chocolat très intense. Et mon dernier, alors celui-là mais je peux pas vivre sans maintenant. À partir d'aujourd'hui je peux plus vivre sans ce truc. C'est le NYX micro crayon pour les sourcils. Et c'est la teinte brunette. Et c'est ultra petit comme mine, c'est genre la mine la plus petite au monde, mais ultra précise. À l'autre bout il y a une petite brosse et c'est vraiment facile à appliquer, c'est pas sec, ça glisse sur le sourcil. Comme ça par surprise il a commencé à pleuvoir et j'étais là, j'ai pas de parapluie donc il avait des gouttes et je suis vas-y je vais arriver en cours, je vais avoir les sourcils qui dégoulinent, ça va être mais dégueulasse, mais en fait ce bébé a résisté. Je suis fière de lui. Ensuite vous savez que je suis fan des fonds de teint Too Faced, c'est genre les fonds de teint Too Faced. Et j'ai vraiment envie de tester genre beaucoup plus de produits de la marque, mais bon faut que j'économise. Et j'ai pris le Too Faced Melted Chocolate qui est le Chocolate Milkshake et c'est un brun orangé vraiment super joli. Ça donne vraiment du cachet à vos lèvres, c'est comme le Suède de NYX, genre c'est plus original que la plupart des rouges à lèvres qu'il y a sur le marché. Il y a genre des tonnes de couleurs. Quand j'ai vu le snap de Sana, j'ai vu genre toute la gamme de couleurs qu'il y avait. Je fais ok. Donc j'ai vraiment hâte de tester d'autres couleurs et d'en acheter plein. C'est le Liquefied Longwear Lipstick et c'est fait pour durer longtemps. Et laissez-moi vous dire que ça dure longtemps. J'aime énormément. On passe à autre chose. Alors là, les amis, prenons un moment pour apprécier le moment présent. Il y a quelques temps j'ai été contactée par Sandrine. Donc Sandrine, si tu passes par là je te fais plein de gros bisous. Qui tient le site jolimakeup.fr. Ce site consiste à vendre plein de produits venant d'Amérique, d'Australie et de Grande-Bretagne. Des produits genre qu'on a genre nulle part. Elle a plein de marques. Et donc voilà, laissez-moi vous présenter ce qu'elle m'a envoyé. Alors on va commencer par les lèvres parce qu'elle sait que j'adore les lèvres. Elle m'a trop gâtée parce que déjà laissez-moi vous dire que les packaging, enfin les petits emballages que vous recevez genre chez vous sont trop mignons. Genre elle emballe tout dans du papier rose avec du petit scotch décoratif, c'est juste mais trop mignon. Et genre elle m'a fait un petit peu ça dans la base d'un swap. Donc elle m'a écrit plein de petites choses sur chaque paquet qu'elle m'avait emballé, c'était juste mais je l'aime trop. Voilà, elle est trop gentille, trop mignonne. On va commencer par les NYX parce que vous savez que j'ai une addiction pour les rouges à lèvres NYX, les Soft Matte Lip Cream et c'est... D'ailleurs j'en porte un à l'instant, je vais vous montrer c'est lequel. Quand j'ai vu toute la gamme de couleurs qu'elle avait sur son site, j'étais là, je fais mais je veux tout prendre, laissez-moi tout prendre. Donc elle m'a envoyé la couleur San Paolo qui est un rose nude hyper joli. Un rose marronné que vous voyez sur toutes les lèvres sur Instagram, et bah c'est lui là. Ensuite celui que je porte sur mes lèvres, c'est le Cannes et j'aime vraiment cette couleur, je suis vraiment genre dans ce type de couleur en ce moment, c'est genre ma cam, t'as vu. Le Morocco qui est un rouge hyper flashy, hyper flashy, qui a une petite touche d'orangé en lui. Et pour finir, le Transylvania qui est le plus foncé de tous, qui est vraiment un violet hyper foncé et genre... Ensuite, de la marque LA Girls, elle m'a envoyé 2 couleurs qui sont le Forbidden Love et le Infatuated. Très bizarre comme nom. En tout cas, le Infatuated est un rouge
vraiment pigmenté. Et le Forbidden Love qui est un nude un peu comme le Can de chez NYX, un peu un nude marronné. Ils sont pas mat, ils sont un peu... c'est des rouges à lèvres classiques en fait, je vais dire, un peu laqués. Mais il y a quelque chose que je n'aime vraiment pas dans ces rouges à lèvres. Mais ça me dégoûte, genre je suis dégoûtée de pas aimer ces rouges à lèvres parce que ils sentent bizarrement bizarre. Ils sentent le sirop genre médicament, genre le sirop. Et j'aime pas du tout cette odeur. Mais je suis vraiment dégoûtée parce qu'ils sont vraiment hyper pigmentés et j'aime vraiment la qualité de ce produit. C'est juste que l'odeur, ça me... Non, je peux pas. Les lèvres sont à côté du nez et je peux pas sentir ça genre toute la journée, donc je suis dégoûtée. Toujours dans les lèvres, elle m'a envoyé de la marque Sleek Makeup et j'ai jamais testé en fait de rouge à lèvres Sleek Makeup. J'aime énormément parce que c'est une couleur hyper estivale, hyper printanière, genre... C'est trop une belle couleur et j'aime beaucoup la pigmentation. Et c'est le Guest List. Et c'est la collection Lip VIP pour finir avec les lèvres. Elle m'a envoyé le Red Extreme de chez Milani. Milani, genre j'adore cette marque. Genre à chaque fois je la vois sur les chaînes de Nicole Guerriero, Daisy Perkins, Nikki Tutorials. C'est une marque de fou, genre j'adore Milani. Milani is the boss. Et c'est le Lip Intense Liquid Color de chez Milani donc. Et c'est vraiment un rouge très rouge. Genre c'est vraiment un rouge très rouge. Je sais pas si ça se matifie, j'ai pas testé. Mais il m'a l'air vraiment très intense, vraiment très épais. Tu vois c'est comme un peu les défas. C'est vraiment genre une texture épaisse de gloss et c'est ce que j'aime énormément dans les rouges à lèvres. Tant qu'à faire, autant rester dans la marque Milani avec ce blush. Tu veux prendre un moment? Prends un moment. Savoure. Prends un moment. C'est les fameux très célèbre blush de chez Milani et c'est le Baked Blush Corallina. Genre j'ai trop hâte d'être en été et de le porter quoi. C'est un blush hyper irisé, hyper lumineux, vraiment très beau, très beau. Un autre blush de la marque Sleek Makeup et j'adore les blushs de la marque Sleek Makeup. Sleek Makeup a des blushs parfaits. J'ai juste le packaging, il est trop mignon, il est trop bien. Il est trop bien, j'adore leur miroir, il est beau en plus leur miroir. Donc j'ai pris un orangé qui est le Rose Gold. Et elle ressemble un peu, voire beaucoup, au Orgasm de chez NARS. Vous savez genre les blushs un peu rose orangé avec des paillettes dorées. Ensuite j'ai pris le Life's Peach. C'est toujours un orangé mais celui-ci est plus mat, beaucoup plus mat que l'autre. Genre il n'y a aucune paillette dedans. Et vraiment il donne une vraie bonne mine. Donc je vous conseille énormément, vraiment, les blushs de chez Sleek Makeup. Pour finir avec Sleek Makeup, donc on y est. Elle m'a envoyé des concealers et c'est les correcteurs et concealer palette et c'est la palette 02 avec un SPF 15. Donc voilà, j'aime énormément ceux-là parce qu'ils sont vraiment hyper crémeux. En fait il y en a deux et une poudre pour matifier le tout. En fait j'ai utilisé pour masquer mes petits boutons. Vous savez genre des petites imperfections que vous avez au cours du mois, n'est-ce pas? Et ils résistent vraiment très bien, ils sont vraiment faciles à appliquer, ils sont vraiment faciles à estomper sur la peau. Le Pro Concealer de chez LA Girl, et là je l'ai vu mais genre partout sur les chaînes américaines. Vous savez que je squatte les chaînes américaines, genre je fais que ça, regarder les chaînes américaines. J'ai pas trouvé la teinte que je voulais un vraiment foncé. Tant mieux que je l'ai pas trouvé sur le site parce que j'ai pris le Medium Bisque et genre sur le petit emballage elle avait écrit pour le bronzer j'espère, en mode mais c'est pas ta couleur, what the fuck. Donc c'est un caramel, n'en ramenez pas jusque là, genre c'est même pas la peine. Genre tu mets juste genre dans ce creux et après tu ramènes autant que tu veux parce que sinon c'est vraiment difficile à appliquer. Si pour la première fois ça m'a fait très bizarre. Mais voilà, en tout cas j'aime vraiment beaucoup la pigmentation, est vraiment top et ça résiste de fou. Chez Wet n Wild, j'ai jamais testé de produits de chez Wet n Wild, genre je suis vraiment très excitée de les tester. Il y a cette palette correctrice de teint et il y a 4 couleurs, donc pour les rougeurs, pour les illuminer, pour couvrir et pour neutraliser. Et ce que j'aime bien en fait c'est que derrière il vous explique chaque utilité de chaque couleur si vous n'êtes pas encore genre à fond sur les utilisations de ces couleurs là. J'aime pas trop cette palette parce que c'est vraiment pas facile à estomper. De la marque LA Girls, il y a ces Velvet Stick et en fait il y a les blushs, les highlighters et les bronzers. Je pensais vraiment que genre s'il y avait que le highlighter qui était brillant et que tous les autres seraient mat ou genre portables pour leur fonction. Ce que je veux dire par là c'est que lui ça fait highlighter et lui ça fait highlighter. Mais au moins tu vois ça fait 2 couleurs d'highlighter, ce qui est assez cool pour les tons un peu chauds et pour les tons un peu froids. Mais en tout cas
j'adore leur rendu. J'adore le rendu, ce qu'ils donnent. Ça fait vraiment très velouté, très velvet quoi. Ça fait pas genre boum paillettes, ça fait j'illumine moi-même. Et pour finir avec la marque Elegers, ça m'a envoyé cette palette Blush Collection en Spice. Donc il y en a 4, il y a Glow, Spice, Glam et je sais pas quoi. Et j'aime énormément cette palette parce qu'il y a un blush clair, un blush foncé, un bronzer et un highlighter. Et c'est juste la palette parfaite parce que, je sais pas, j'aime beaucoup cette palette, j'adore le bronzer. Le bronzer est juste mais parfait, genre c'est ni trop orangé ni trop marronné. Elle m'a également envoyé un primer Fix and Perfect de chez Rimmel. Il est censé lisser, restaurer, éliminer, matifier et protéger. Et j'ai utilisé pour une longue journée de cours. Ce que je peux dire, c'est que j'avais la peau très douce. Ça j'ai très bien aimé. Que je brillais pas autant qu'avant. Enfin autant que sans un primer. Donc voilà, c'est à dire que ça marche. Pas non plus à 400%, mais ça marche bien pour les journées pas trop longues, tu vois. Et ensuite elle m'a envoyé plein de petits goodies, plein de petits cadeaux, ça j'ai... Merci. Donc première chose, elle m'a envoyé une petite pochette à make-up qui est super jolie. Elle est crème avec des petites paillettes dorées et c'est juste trop chou. C'est trop mignon, elle est vraiment très mignonne. Et elle vient de la marque Petite Mila, création graphique. Et vous pouvez trouver sur le site des petits beauty blenders. Ils sont sales, je suis désolée. Je connaissais déjà le petit pour faire les petites corrections pour l'anti-cerne ou le correcteur. Le classique qui est censé être rose, mais là il est un peu dégueulasse, I'm sorry. Et j'avais pas testé le noir, enfin le pro. Et franchement le pro, mais c'est devenu mon préféré. Parce que déjà il est plus grand, il est plus mou. Ouais, il est plus mou, il est plus facile à manier et j'aime vraiment ce Beauty Blender. Et ensuite, toujours de la marque Beauty Blender d'ailleurs, elle m'a envoyé les Blotterazzi. J'avais déjà testé, je les connaissais déjà. C'est comme les patchs pour matifier la peau au cours de la journée si vous brillez un petit peu, sauf que c'est en forme d'éponge que vous pouvez réutiliser autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que ça se déchire en gros. Ensuite, elle m'a donné le Mess No More de la marque Mini Manimo. Ce truc est trop cool. Vous le mettez autour de votre ongle et vous appliquez votre vernis à ongles et après vous avez qu'à décoller et votre vernis est magnifiquement, parfaitement appliqué. Et elle m'a envoyé un petit cadeau de la marque 7bis ou 7bis, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est un petit bracelet avec une forme de tigre dessus. J'adore la qualité. Genre j'arrêtais pas de le porter pendant une semaine entière. Donc voilà, je crois que c'est tout pour jolimakeup.fr. Merci énormément Sandrine pour tout ce que tu m'as envoyé, c'était juste méga adorable. Et si vous voulez aussi profiter du site, il y a un code promo et vous pouvez aussi profiter autant que moi. Parce que je pense que je vais les réutiliser, je vais aller dans ce site et je peux leur passer toute ma soirée à faire du shopping. On continue. Dans mes tutos, vous voyez souvent une marque de faux cils qui apparaît plusieurs fois à chaque vidéo. Et cette marque c'est les Velour Lashes. Et je suis pas vraiment une grande amatrice de faux cils à part quand je veux vraiment genre un maquillage de fou. Et les Velour Lashes c'est juste une marque très cool. Parce qu'ils ont une telle gamme de faux cils que tu te dis what the ouf. J'en ai pris 3 cette fois-ci et le premier c'est le Wispy Me Away qui est vraiment très joli et il fait un peu éventail, ça donne un peu l'impression que t'as genre des extensions de cils, c'est très joli. Ensuite il y a le Complete Me et c'est vraiment très asiatique et genre si vous avez les yeux en amande ça fait un effet de malade. Et mes préférés, je voulais trop les avoir ceux-là, je voulais trop les avoir ceux-là. C'est les Sophia Lash et Sophia Chang, anciennement connue sous le nom de Fashionista84, est une youtubeuse américaine / coréenne et c'est... je l'adorais trop. Et à chaque fois elle avait un maquillage des yeux hyper chargé, mais hyper beau. Ils sont vraiment chargés. Genre c'est vraiment des faux cils, tu les mets, tu dis waouh, je vois tout noir. J'ai trop hâte de les porter genre en vrai et tu sens trop que t'as un regard de malade. Genre quand tu le vois en profil ça fait genre bonjour, je chatouille le ciel. Donc oui, si vous voulez profiter de ces lashes, dans la barre d'infos, il y a plein de petits codes promo et vous pouvez avoir moins 15% sur votre paire. Cette semaine à Carrefour, il y avait la semaine beauté et il y avait plein de réductions de fou de malade partout. Voilà, et il y a quelques produits que je vous ai montrés aujourd'hui, dont celui-là, lui, mon mascara préféré de tous les temps. Et ben il y est en réduction et foncez, franchement foncez, allez-y, go, genre vas-y, sprint ta vie quoi. J'ai acheté, enfin ma mère m'a acheté, enfin
je lui ai dit de m'acheter parce que moi je pouvais pas acheter en cours. C'est mascara Maybelline, donc c'est le volume express The Rocket. Et c'est censé faire aucun paquet, donc vous avez vu, je les ai pas encore testés. Et en gros ce qui était bien, c'est que genre t'en achetais un et t'en avais l'autre gratuit. Vous avez genre de mascara pour 6,30 €, ce qui n'est pas mal, n'est-ce pas? Et le Master Precise de chez Maybelline toujours, et dans la teinte noire. Et j'ai vraiment envie de tester celui-là parce que ça me rappelle un peu le mien, le Super Slim Liner de chez L'Oréal. Il est intense waterproof et la pointe précision qui fait 0,4 mm. Et j'avais encore une autre marque à vous montrer, mais là je pense que c'est un peu beaucoup quand même. Donc je vais vous laisser là et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est parti. Il faut maintenant que je passe toute ma soirée à ranger là où c'était là. Ça va être cool. J'ai hâte. Donc n'oubliez pas, il y a quelques-uns de ces produits qui ont des codes promo, donc foncez. Là tout est dans la barre d'infos. Là. Et si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire que j'en refasse d'autres ou pas. Qui sait. Et si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous. Je suis Marwa. Salut, heureuse de te rencontrer. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et je suis enfin de retour. Je vous fais vraiment un gros bisou et vous m'avez trop manqué. Ciao ciao.